Bienvenue au Centre de recherche EMC. Qu'est-ce que l'épigénétique? L'épigénétique qui est l'influence de l'environnement et des expériences sur les gènes. Exemple. Exemple au niveau de l'environnement. L'œuf de tortue peut donner une femelle ou un mâle en fonction de la température ambiante. Donc, c'est-à-dire que si je connais déjà la température ambiante, je pourrais déjà prophétiser qu'il va y avoir un mâle ou une femelle qui va sortir de l'œuf. Donc, tout ça parce que c'est l'environnement, c'est la température au niveau de l'environnement qui va décider à l'intérieur si c'est un mâle ou une femelle. Même chose, un lièvre qui est né au printemps et qui n'a jamais connu l'hiver, mais en hiver, son pelage va devenir blanc pour le protéger. Donc, même chose également avec le caméléon. Lorsqu'un caméléon se promène soit sur une roche ou bien sur une branche, bien, il va prendre la couleur de son environnement également pour le protéger. On a vu également chez les abeilles, il y a eu une recherche qui a été faite, qui était fort intéressante. On a trouvé que chez les abeilles dans la ruche, lorsqu'il manque de jeunes abeilles pour faire un travail très, très particulier, mais à ce moment-là, ce sont les vieilles abeilles qui vont rajeunir pour remplacer donc les jeunes abeilles à leur poste. Donc, et ça, dans cette étude, on a vraiment constaté que les abeilles rajeunissaient réellement. Maintenant, l'exemple concernant des expériences. Donc, on dit que les traumatismes chez une personne peuvent changer des gènes. De plus, elles pourraient être transmises à sa progéniture. Donc, cela a bien été documenté dans un article écrit par Mélanie Gomez. Donc, les traumatismes se transmettraient de génération en génération. Les mauvais souvenirs laisseraient des séquelles tardives. Une expérience montre que des souris dressées à craindre une odeur transmettraient cette peur aux générations suivantes via leur ADN. Brian Diaz, de l'École de médecine à l'Université d'Emory aux États-Unis, est co-auteur de cette étude, publiée dans la revue Nature Neurosciences. Ces travaux ont été menés chez des souris. On cherchait à mettre en évidence l'existence entre une mémoire génétique et des traumatismes. Donc, pour mener à bien leur analyse, ces scientifiques ont formé des souris à craindre l'odeur de la fleur de cerisier. Ils ont ensuite observé ce qui se passait dans le sperme de ces rongeurs traumatisés. Cette équipe a alors mis en évidence que la zone de l'ADN responsable de la sensibilité à l'odeur n'était pas modifiée, mais était en revanche plus active chez ces souris. Mais ce qui est particulièrement intéressant et ce qui a retenu l'attention, c'est que les progénitures de ces souris traumatisées ont présenté les mêmes symptômes face aux stimulus olfactifs craints par leurs ancêtres. La progéniture des souris dressées était capable de détecter et de répondre à une quantité de l'odeur encore moindre, ce qui suggère qu'elles sont encore plus sensibles, a expliqué l'un des auteurs. Par rapport à des souris issues de parents non traumatisés, celles-ci ont eu une réaction à l'odeur de fleurs de cerisier 200 fois plus forte. Les chercheurs expliquent que le stress engendré chez la première génération de souris aurait entraîné une modification de la structure de leur cerveau et celle de leurs descendants. D'ailleurs, ils montrent que les fils et même les petits-fils de ces souris avaient tous un glomérule plus grand, une zone centrale régissant le sens olfactif. Par ailleurs, des modifications cérébrales similaires ont été observées, y compris chez les progénitures et ces souris traumatisées conçues par l'insémination artificielle. Les expériences d'un parent même avant la conception influencent fortement à la fois la structure et le fonctionnement du système nerveux des générations futures, conclut également cette étude. Même si les résultats doivent encore être confirmés, notamment chez l'homme,
Les auteurs de cette analyse sont d'ores et déjà très enthousiastes. Ils disent que nos résultats fournissent la preuve de l'existence d'un héritage épigénétique transgénérationnel, résument-ils. L'environnement pourrait donc affecter la génétique d'un individu qui pourrait à son tour la transmettre à sa descendance. D'après plusieurs spécialistes, ces résultats pourront contribuer à mieux comprendre notamment les phobies, l'anxiété ou les troubles post-traumatiques. Mais à l'inverse, moi, j'aborde l'anti-épigénétique. Qu'est-ce que l'anti-épigénétique? En fait, c'est un mot que j'ai créé et qui désigne un point d'influence opposé à l'environnement réel et à l'expérience réelle. Je vous donne un exemple. Si je place une personne en état d'hypnose profonde et que je l'installe dans un bain de glace et que je lui dis « Présentement, tu es confortablement installé sur une plage à Cancun avec un pina colada dans les mains », eh bien, cette personne va ressentir l'effet d'être confortablement installé sur une plage et de plus, son corps va réagir en conséquence. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une vasoconstriction parce qu'elle est placée dans de l'eau glacée, elle va ressentir une vasodilatation parce qu'elle a l'impression qu'elle est sur une plage confortablement installée à Cancun. Donc, l'interprétation de l'environnement. Donc, tout part du fait que donc, le corps ne réagit pas à un environnement réel. Il va réagir à ce qu'il croit qu'est l'environnement. Donc, on peut provoquer même une réaction allergique au chat juste en regardant une image de chat. Et en même temps, nous percevons l'environnement selon nos pensées et notre ressenti. Donc, si l'épigénétique a une influence sur les gènes, nous avons une raison de penser que l'anti-épigénétique, créée par la pensée, peut également avoir une influence sur les gènes. C'est dans cette prémisse que l'algorithme de l'atelier communication cellulaire par la pensée a été créé. Je vous invite à suivre l'atelier soit en vidéo tutoriel ou bien en présentiel. Venez nous voir sur le centre de recherche emc.com. À la prochaine!